On t'écoute. Mai 2009, Real-Barça. 6-2 victoire du Barça. Le Real ouvre le score. Derrière, c'était un déferlement de haine. La compo la compo du Real ce jour-là, Marcelo, il jouait ailier gauche pour cadenasser. Mais à un moment donné, le cadenas, on le déverrouille. Ils ont fait sauter le cadenas. Novembre 2010, Mourinho, coach du Real, il arrive, Special One, etc. 5-0 au Camp Nou. Qu'est-ce qu'il fait entre 2010 et 2013, la période de Mourinho au Real? Il décide de faire passer Pepe au milieu pendant les confrontations contre le Barça pour que Pepe, écoutez bien, il mette des coups de coude au milieu. Oui, véridique, parce qu'en termes de football, Busquets, Iniesta et Xavi, ils étaient injouables. Après cette période, quand Mourinho part, ça s'est équilibré. 2015, encore une humiliation. Messi, il est blessé 2 mois, en septembre 2015, au genou. Luis Enrique, qui est coach du PSG, qui n'a pas peur des stars, il met Messi sur le banc, 4-0. Et quand Messi rentre, il y a déjà 3-0 pour le Barça. Je ne parle même pas de 2018, de 2022, de 2024. En 2018, je vais en parler, parce que le Barça, ils mettent 5-1 au Camp Nou contre le Real, avec Rafinha, le petit frère de Thiago Alcantara. D'ailleurs, il y a ton petit ref qui est là. Et Coutinho. Et dans cette équipe-là, le 11, ça manquait de verticalité. Donc c'était compliqué. Malgré ça, 5-1. Dembélé, il rentre à 15 minutes de la fin. Et derrière, encore un déferlement de haine du Barça. Et je ne vais même pas parler de 2022-2024, quand Aubameyang il est prêté, quand il y a Braithwaite qui est là. Pour moi, c'était indécent. Eddy, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci.